Bienvenue pour cette 5e leçon de Tai Chi Yang. Nous allons revoir quelque chose de tout à fait fondamental, c'est-à-dire les mouvements du bassin, les mouvements de la taille. En effet, en Tai Chi Chuan, tous les mouvements viennent de la taille. Puis nous verrons donc la suite de l'enchaînement des 40 postures avec le coup de poing retourné, avancé, donner un coup de poing. Nous commençons avec les mouvements de la taille. S'asseoir dans le bassin, les pieds à la largeur des épaules, les genoux sont au-dessus des pointes de pied. Les épaules sont au-dessus des hanches, les hanches au-dessus des chevilles. Alors, ce qui se passe souvent quand on débute et parfois encore bien longtemps après, c'est quand je tourne le bassin, en fait, je tourne mes genoux. Mon bassin va par là, ce genou-ci rentre, celui-là va sortir. Ou bien je tourne les épaules et mon bassin reste de face. Ou bien j'ai des torsions dans le genou, ou bien j'ai des torsions au niveau du bas de la colonne. Un élément de pratique du Tai Chi Chuan, c'est que les épaules et les hanches vont rester ensemble, en avançant, en reculant ou en tournant. Et donc pour ça, il y a quelque chose qui demande un certain temps, un certain travail, surtout un travail de perception et de conscience. C'est ces mouvements d'ouverture et de fermeture ici. Et donc, quand je viens tourner la taille, mon genou ici avance un peu, celui-ci recule, là ça s'ouvre, et ici ça fait un pli, ça se ferme. Je reviens de face, même chose de l'autre côté, mes hanches entraînent les épaules, mes genoux restent bien au-dessus, je viens fermer ici et ouvrir là. Je reviens au milieu, je tourne mes hanches, fermer, ouvrir. Alors pour ça, si j'ai les fesses serrées, tout ça est un bloc. Si j'ai le bas du ventre serré, même chose. Donc il y a tout un travail de lâcher. Lâcher ici au niveau des fesses, lâcher au niveau du bas-ventre, et le bassin vient se placer naturellement avec la gravité, c'est la fameuse assise dans le bassin. Puis il y a bien sûr un minimum de souplesse à travailler ici dans l'ouverture, mais au-delà de la souplesse, c'est un travail de perception et de conscience pour réhabiter toute cette région oubliée, cette région de la tête. Quelques respirations. Coup de poing retourné. Je bouge un peu la taille et ce léger mouvement de taille, avec les genoux qui restent alignés, vient ici faire tourner, par là, tourner ici ma main autour de l'axe de rotation qui est le coude. Autour de l'axe, je reviens ici, mon poing revient. Je vais par là, je laisse aller mon bras. Mouvement du centre qui vient ici au niveau de la main avec l'axe de rotation du coude. Mon coup de poing, je tourne les hanches entraînent les épaules entraînent les mains pour parer, donner mon coup de poing. Parer, donner mon coup de poing. Les bras sont relâchés et sont mus par la taille qui bouge les épaules avec les genoux qui restent bien alignés avec les pieds. Allons-y. Nous étions arrivés à jouer du pipa. Il suffit que je tourne la taille. En tournant la taille, je viens en pas croisé. Je laisse aller les bras qui viennent ici, naturellement, là. Je vais relâcher ma jambe. Relâcher ma jambe. Lâcher mon bras qui donne ici ce mouvement-ci. Léger mouvement
de la taille pour amener le poing. De nouveau, tournez. Les hanches amènent le poids sur le pied, décollent le talon arrière et font bouger les mains. Relâchez. De nouveau, retour du bassin en avançant pour donner un coup de poing. Tout à partir du bassin, revenir à partir du bassin, tourner la taille et de nouveau mouvement de la taille. De l'autre côté, jouer du pipa, mouvement de la taille, en fermant le poing, je reviens, mouvement relâché, mouvement de la taille, de nouveau à partir du bassin, relâcher la jambe pour avancer et revenir avec mouvement du bassin. Je vais maintenant vous montrer ça de face. Jouer du pipa, je rappelle donc élever les mains, paume vers l'extérieur, posture de garde, attendre. Jouer du pipa, mouvement de compression. Rotation. 1. Poitrine, ventre. 2. 3. Encore un peu de rotation. 4. Et revenir. 5. De l'autre côté. 1. 2. 3. 4. Et 5. Et je termine. Les termes Tai Chi Chuan, qu'est-ce que cela signifie? Le Tai Chi, c'est le fait suprême, le grand ultime. On pourrait dire finalement que c'est une sorte de principe gouverneur, de loi universelle. Chuan, c'est le poing, l'art de combat, mais c'est également la capacité de se rassembler, de réunir ses forces, son énergie. Le Tai Chi Chuan, c'est donc dans un premier temps des techniques. Dans un second temps, ces techniques, on se les approprie pour mieux se découvrir, mieux se connaître, mieux s'exprimer. C'est à ce moment-là que ça devient un art. Et cet art n'a du sens, c'est la notion chinoise de Kung Fu, que s'il permet d'être incorporé dans la vie quotidienne. C'est donc une manière finalement d'incorporer dans sa vie quotidienne des lois plus universelles, d'être en accord avec les forces de la nature, d'être en harmonie avec les forces de la vie. La représentation ancienne du Tai Chi Chuan, c'est des traits continus et des traits interrompus. Celle que l'on connaît le plus aujourd'hui, c'est un cercle avec à l'intérieur deux poissons noirs et blancs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les peintres traditionnels anciennement mettaient une couche de peinture noire en dessous et le blanc était en superposition. C'est excessivement important parce qu'à ce moment-là, on comprend que dans notre pratique du Tai Chi Chuan, ce soit le yin, l'aspect féminin, la matrice de tous les possibles, qui va nourrir, qui va soutenir le yang. Je vous remercie pour cette leçon. Je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.